Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter une extension que nous venons de développer. Donc il faut savoir que dans la version pro de Unity qui coûte 1000 euros, nous avons un système d'occlusion culling qui permet de masquer certains éléments du décor afin d'alléger votre scène, d'alléger les calculs faits par le processeur, etc. Et donc ça permet une certaine optimisation de jeu. La version pro d'Unity coûte assez cher et ce système d'occlusion culling n'est disponible que dans cette version pro qui est à 1000 et quelques euros. Donc si on veut développer des jeux PC c'est une chose, par contre si on veut développer des applications iPhone ou autres mobiles, eh bien on a vraiment besoin de ce système puisque ça permet donc d'alléger énormément les calculs et la mémoire. Alors nous avons développé un système similaire à l'occlusion culling qui permet de masquer certains éléments du décor en fonction de la distance à laquelle on se trouve. Et donc ce système est compatible avec la version gratuite de Unity. Je lance mon jeu, en dessous on a la scène de jeu et en dessus on a la scène de travail. Donc dans ma scène de jeu on voit j'ai ma balle, j'ai des petites pierres rouges et jaunes. Et par exemple, pour cette vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que je peux faire pour faire en sorte de masquer ces pierres précieuses lorsqu'elles sont à une certaine distance de mon personnage. Donc je vais utiliser le système d'occlusion culling que nous avons développé. Pour cela, je clique sur Component Formation Facile Occlusion Culling et là, un script a été ajouté à notre personnage. Donc je vais définir le nombre d'objets que je souhaite masquer. Pour le moment, je vais marquer 6. Et je vais aller sélectionner les objets que je souhaiterais masquer. Donc moi, je voudrais masquer ce dé là et tous les petits dés jaunes. Pour cela, je vais rentrer ces éléments dans mon tableau. Et une fois que j'ai fait ça, je vais définir la distance à laquelle je veux que ces objets soient masqués. Donc comme vous pouvez le voir dans mon éditeur en haut, j'ai des traits bleus qui se sont placés. Lorsque le trait est bleu, cela signifie que mon personnage est trop proche de mes objets pour que ceux-ci soient masqués. Lorsque le trait est rouge, cela signifie que mon personnage est à une distance assez grande pour que mes objets puissent être masqués sans que cela pose de problème au jeu. Puisque ça serait pas très beau de faire disparaître les objets s'ils sont à côté du personnage, donc il faut quand même que le personnage soit à une certaine distance ou que les objets soient hors du champ de vue, du champ de vision. Donc ici je vais définir une distance, je vais prendre comme exemple 5, ou un peu plus quand même, 9. Donc comme on peut voir, à une distance de 9, seul le dernier caillou est assez loin pour être masqué. Si je m'éloigne un peu, on voit que petit à petit, mes fils deviennent rouges, puisque effectivement je me trouve à plus de 9 unités de mes diamants. Donc je vais vous montrer ça dans le jeu. En dessus vous allez avoir donc la scène telle qu'on l'a là, et vous allez voir que mes objets vont être masqués petit à petit. Donc là je lance l'application, et donc là en dessous on a la vue telle qu'on l'a dans le jeu, et en dessus on a la vue de l'éditeur. Le diamant qui se trouve tout au fond, on le voit ici, a disparu. On voit toujours le trait apparaître, mais le diamant a disparu. Et comme on peut le voir, c'est le seul diamant qui a disparu et c'est le seul trait qui est rouge. Si je m'éloigne encore un peu, tac, on voit que le second diamant a aussi disparu. Les deux autres diamants se trouvent toujours à leur position. Maintenant, si je m'approche de ces diamants, eh bien, ils réapparaissent. Alors, les traits que vous voyez sur l'écran ici, pendant le débugage, peuvent être supprimés. Si vous le souhaitez, vous pouvez annuler le débugage et travailler simplement comme ceci.
Donc là j'ai réduit la distance d'apparition des objets. Donc là on voit que c'est pas terrible puisque il faut quand même se trouver assez proche des objets pour les voir. Donc c'est pour ça qu'il faut quand même mettre une distance raisonnable. Là je vous montre parce que c'est quand même une petite carte. Mais on voit donc que mes éléments sont masqués au fur et à mesure. Après si je soulève ma balle, on voit que tous les éléments disparaissent. Je peux mettre après n'importe quel élément dans mon tableau. Par exemple, je vais prendre mes deux derniers cubes, celui-ci, je vais le renommer pour m'y retrouver. 1 et cube 2. Donc je sélectionne ma balle et je vais ajouter cube 1 ici, cube 2 là, et je vais mettre la distance à 7. Ok, j'active quand même le débugage, puisque je préfère avoir les traits à l'écran. Et regardez bien nos deux derniers cubes. Je lance le jeu et les cubes ont disparu. Par contre, dès que je m'approche un peu, ils réapparaissent. Donc grâce à la double vue, on peut voir dans l'éditeur ce qui se passe en temps réel pendant le jeu lorsque nos éléments disparaissent. Alors comme vous avez pu le voir, ce système d'occlusion culling est simple à mettre en place. Il suffit d'aller chercher l'outil dans Component Formation Facile et de l'ajouter au personnage principal et ensuite d'associer tous les objets que vous voulez masquer. Après, si vous avez par exemple un jeu 2D horizontal et que vous voulez masquer définitivement tous les éléments qui se trouvent à l'arrière du tableau, vous cochez la case Destroy. Et là, vous allez voir, je vais lancer le jeu. Donc regardez bien à gauche, les deux cubes ainsi que le diamant. Je vais me déplacer vers la droite, les éléments vont être masqués. Et si je reviens, les éléments ne sont plus réaffichés. Donc ça, c'est parce que j'ai activé l'option Destroy qui détruit définitivement les objets sur votre terrain. Et cela vous permet d'optimiser vos jeux horizontaux ou les jeux où vous ne revenez pas sur vos pas. Cela permet de masquer entièrement le décor que vous avez sous les yeux. Voilà pour ce système, j'espère qu'il vous sera utile et je vous dis à bientôt sur Formation Facile.